Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission L'invité du week-end. L'émission sur laquelle nous recevons pour vous des experts, des consultants, des acteurs du secteur agricole pour vous éclairer sur certaines filières ou certains sujets liés au secteur agricole. Pour recevoir l'invité de ce jour, je serai accompagnée de Vanessa Zanou. Bonjour. Bonjour Rutedo, bonjour chers téléspectateurs. Aujourd'hui, nous parlons de la certification SPG avec Edgar Maxime Deguenon, formateur et conseiller en horticulture et en irrigation, coordinateur de l'ONG Hortitech Développement qui vient en appui conseil à l'association pour le maintien de l'agriculture paysanne AMAP Bénin dont il est le fondateur. Bonjour Monsieur Deguenon, j'espère qu'avec vous, nous aurons plus ample d'informations sur la SPG. Oui, merci beaucoup. Bonjour Vanessa, bonjour Ruth, bonjour amis téléspectateurs de Le Rural. Je suis en complément donc de votre présentation. Je voulais juste ajouter que je suis l'animateur principal de la certification participative SPG Bénin. Et donc, c'est moi qui conduis un peu et accompagne tous les groupes jusqu'aujourd'hui au niveau donc, du Bénin, les groupes de producteurs qui veulent se faire certifier SPG. C'est important de nous l'avoir notifié. Alors, pourquoi ce titre? Bon, ce titre, parce que je précise que c'est pas un titre qui est à vie. J'ai été choisi pour plusieurs raisons, pour, disons, j'ai eu ce poste-là pour un temps. C'est d'abord parce qu'au niveau donc de la coopérative dont je coordonne les activités, je veux dire AMAP Bénin, c'est nous qui avons été les premiers donc à négocier et à expérimenter pour la première fois au niveau du Bénin, mais également au niveau donc de l'Afrique de l'Ouest, la certification SPG. Suite à cela, toute la vague donc de formation qui a été suivie, qui a suivi, nous avons dû participer un peu à cela. Et après, il y a l'IFOAM qui a organisé également une série donc de formations pour des formateurs dans différents pays où ils interviennent avec l'appui de la GIZ. Et il a été organisé donc en 2016, je crois, au Bénin, une formation pour les formateurs pays de plusieurs pays, dont le Bénin. Donc, je faisais partie donc de ce groupe de formateurs-là, pays qui relaie donc l'appui et l'extension donc du SPG au niveau donc du monde agricole. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, dites-nous quel est l'état des lieux du marché bio aujourd'hui? Alors, le marché bio est en progression. Je dirais pas, c'est pas à grande vitesse, même dans les pays qui nous ont devancés, ça va, mais ça va quand même de façon progressive. Je veux dire, les pays industrialisés, les pays développés sont les premiers donc à donner la preuve donc de l'efficacité ou bien donc de tout ce qui est agriculture conventionnelle, mais ils ont constaté également donc des limites, ce qui les amène à commencer par trouver d'autres alternatives, dont l'agriculture biologique, en limitant donc les risques de pollution sur l'environnement. Donc aussi bien dans le monde entier, mais également au niveau du Bénin, il y a beaucoup de faits, il y a beaucoup donc d'événements qui montrent que le marché donc du bio est en progression au niveau donc de plusieurs filières qui se font certifier bio au niveau du Bénin. Alors, pour appuyer la question de Vanessa, je voudrais quand même savoir la certification SPG, comment est-ce que c'est venu au Bénin? Comment est-ce que ça a commencé? Alors, c'était depuis 2012 que, au niveau de l'initiative AMAP Bénin, qui est en fait un partenariat AMAP Bénin, nous avons mis en place un système donc de vente en circuit court, de vente donc des produits fermiers en général. Quand je dis premiers produits fermiers, il y a les légumes frais, il y a les fruits, il y a d'autres produits transformés comme les jus, etc., que nous vendons en circuit court, notamment à travers les paniers. Et les paniers, c'est quoi? C'est un contrat qu'on a avec les consommateurs finaux qui signent un contrat pour dire, moi, je suis prêt à consommer vos produits pendant 1 mois, 2 mois ou 6 mois, et ils payent par avance. Donc, ils payent pour 6 mois, ou 3 mois, ou 2 mois, ou tout au moins 1 mois. Et au fur et à mesure qu'ils viennent chercher leur panier hebdomadaire, ils vérifient si leur paiement est fini. Si ça finit, ils renouvellent. Donc, on appelle donc ça les circuits courts et spécialement les paniers de la MAP. Alors, c'est un système que nous avons, expérimenté après un stage que moi j'ai effectué en France en été 2008. Et c'est basé sur la confiance. Donc, on organise périodiquement des visites de fermes où les consommateurs peuvent venir avec leurs enfants, des amis, pour voir un peu la production biologique, bien les légumes bio, là, dans quelles conditions on produit cela. Mais nous nous sommes dit, au-delà donc de ces consommateurs qui dégagent une partie de leur temps pour constater un peu les réalités de la ferme, là, comment garantir à tous les autres qui n'ont pas le temps de venir que les produits sont bio. C'est comme ça que nous sommes adressés
à l'ONG Helvetas Bénin en son temps pour dire de bien vouloir nous aider à certifier en bio les légumes, les fruits que nous faisons en son temps. Donc, ils avaient accepté, mais c'est 2 années plus tard qu'ils ont finalement dit, bon, nous allons vous accompagner, mais ce ne serait pas la certification TIES qu'ils font sur l'ananas, sur le soja et autres là, mais ça va être la certification SPG. C'était comme ça que nous avions été donc les premiers acteurs, le premier réseau donc de producteurs bio au niveau du Bénin, à MAP Bénin, à expérimenter et à diffuser la certification SPG au niveau du Bénin et de l'Afrique de l'Ouest. C'est comme ça que ça avait commencé. D'accord. Avant de mieux comprendre ce que c'est que la certification SPG, dites-nous quelle est la différence entre la certification TIES bio et la certification bio SPG. J'espère que je le dis bien. Oui, de la meilleure façon. Les 2 types de certification à la base sont appliqués à de la production biologique. Pour une production, on n'utilise pas les intrants chimiques. C'est-à-dire, on n'utilise pas systématiquement les intrants chimiques comme ça se passe dans l'agriculture conventionnelle. Mais dans la certification TIES, c'est une certification dans laquelle l'organisme qui certifie a déjà mis en place ses cahiers de charges, tous les outils de certification et qu'il déploie dans une zone pour certifier la production. Par exemple, il y a Ecocert, il y a AB, il y a Global Gap aux États-Unis, dans beaucoup de donc c'est un peu comme ça se passe. Mais quand il s'agit de la certification SPG, comme le dit, c'est une certification participative dont les outils de certification sont mis en place par des acteurs, des experts au niveau local, au niveau national. Au niveau du Bénin, il y a eu des experts venant donc des instituts de recherche comme l'INRAB, il y a eu l'ITA Bénin, il y a des ONG comme Otitec, il y a OBIPAB, il y a même des organisations fêtières comme FUPRO Bénin, il y a la DANA, il y a Abeno en son temps. Donc bref, il y a tous les acteurs, même les fournisseurs d'intrants également ont fait partie donc de disons cette partie donc d'acteurs qui ont mis en place les outils au niveau national. Alors que de l'autre côté, les outils sont existent déjà, on applique déjà. Le problème, c'est que parfois, quand c'est fait comme ça avec cette certification TIES, il y a des réalités de terroir qui ne concordent pas. Et ça pose des problèmes, donc, d'application. Quant à la certification SPG, donc, les acteurs sont, pris au niveau localement pour mettre donc les documents en place. Au niveau du fonctionnement, on exige que les consommateurs de ces produits-là soient partie prenante donc de la certification. Alors donc ils sont impliqués, on les implique donc dans tout ce qui est renforcement de capacité, tout ce qui est contrôle également. Les consommateurs doivent participer. Donc s'il n'y a pas de consommateurs impliqués, il n'y a pas de certification SPG. Donc c'est important donc de mentionner cela. Et troisième chose, quand on veut déployer donc les activités de contrôle sur le terrain pour donner le certificat à une organisation ou bien donner la mention, on forme des trinômes dont 2 producteurs ou bien transformateurs et un consommateur. Alors que dans la certification TIES, c'est un certificateur qui vient pour venir faire le travail. Donc dans le cas donc de la certification SPG, c'est les producteurs, c'est les pairs même qui se contrôlent. Mais vous ne contrôlez pas chez vous. On met un consommateur qui s'ajoute à vous, qui a été bien formé, bien rodé, mais vous allez contrôler chez un autre producteur. Et on estime que dans la certification SPG, il y a de fortes chances que le producteur soit le meilleur contrôleur, puisqu'il est dans le domaine tout le temps, il sait ce qu'on fait bien en conventionnel, il sait également ce qu'on fait bien en certification bio-SPG, donc il est le premier contrôleur et qui est sur le terrain tout le temps. Alors en cette certification TIES, entre le passage pour certifier, pour donner le certificat, et une deuxième fois, ça fait 1 an après. Ce qui s'est passé dans ce laps de temps, on ne sait pas. Alors que les producteurs sont à même de pouvoir s'auto-contrôler eux-mêmes. Voilà un peu quelques différences entre les 2 types de certificats. Je voudrais ajouter la troisième, qui est que la certification SPG n'est pas faite pour faire du profit, c'est pour faire du business. Donc ça coûte largement moins cher par rapport à la certification TIES, parce que dans la certification TIES, il faut faire appel à un expert il faut payer billet d'avion. Le minimum, c'est 500 000, plus que ça. Je pense qu'on va en revenir là, justement. Pour quelqu'un qui vient vous voir et dit, Monsieur Deguenon, c'est quoi la certification SPG? Qu'est-ce que vous allez lui répondre? Alors, la certification SPG, c'est d'abord, comme toute forme de certification, c'est un témoignage que les produits concernés
ont été cultivés ou bien transformés en respectant les normes de production biologique, lesquelles normes sont bien inscrites dans le cahier de charge qui est le document de référence. Donc, certifier un produit, c'est témoigner que ce produit-là ou bien ces produits-là, je reconnais que ces agriculteurs-là ou bien ces transformateurs les ont cultivés, les ont transformés en respectant les normes telles que c'est prévu dans les documents de certification, de façon plus simple. Alors, la prochaine question, ce sera de savoir le SPG et pourquoi pas les autres certifications comme Ecocer, tout ce que vous avez cité tout à l'heure. Oui, on pense au niveau du Bénin, tout comme en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est et même un peu plus largement dans le monde entier, que la certification TIES est une certification qui coûte moins cher. Donc ça correspond beaucoup plus au type de producteurs que nous avons. Nous avons affaire à des petits producteurs. Depuis des décennies, ce sont les petits producteurs qui nous nourrissent. C'est eux qui font l'effort donc de nous nourrir après un pourcentage assez élevé, même si nous importons certains produits. Je peux dire au passage que pour le liam, pour le gari, pour le maïs, pour le mil, le manioc, tout ça là, nous n'avons jamais importé. Donc ce sont nos petits producteurs qui nous nourrissent. Donc ça montre que l'agriculture familiale peut encore nous nourrir. Donc la certification SPG est à la portée de ces petits producteurs-là. Pour la simple raison que on ne paye pas autant qu'on paye en certification TIES qu'au niveau de la certification SPG. Quand vous prenez la certification TIES, d'abord il y a les primes que vous devez payer quand vous faites votre demande. Il y a un montant qu'il faut payer. Le minimum c'est au moins 1 million de francs CFA pour quelle que soit la superficie. Alors vous allez payer cela, mais il faut payer, mais prendre en compte en charge maintenant le billet d'avion donc de l'expert ou bien des experts qui vont venir. Vous allez devoir prendre en charge donc leurs frais d'hôtel, les frais de mission, etc. Quand on met tout cela ensemble, on tourne autour de 2 millions, 3 millions dans certains cas. Ce que les petits producteurs n'ont souvent pas la possibilité donc de payer. Et même dans les cas où des ONG les aident à pouvoir payer cela, une fois que le projet arrive à terme, ils n'ont pas les moyens de pouvoir renouveler le certificat. Mais quand on considère la certification SPG, si nous considérons que nous avons affaire à des acteurs ou bien des agriculteurs qui ont déjà le niveau de production biologique donc de leur filière, on fait juste le calcul donc de tout ce qu'on va avoir fait comme dépenses pendant les activités. Je veux dire, faut peut-être imprimer des documents, payer les frais de déplacement donc des enquêteurs qui vont se déplacer, les nourrir pendant les jours donc de contrôle, etc. Ou bien les quelques réunions là, ce sont ces activités-là qui sont budgétisées et juste les producteurs concernés ou bien le groupement doivent pouvoir prendre cela en compte. Donc c'est juste cela qui constitue le coût de certification. Donc c'est dans cela que on trouve que la certification SPG est plus à la portée donc des petits producteurs qui sont largement répandus au niveau du Bénin, de l'Afrique, etc. C'est vrai que tout à l'heure, vous avez essayé de répondre à cette question, mais quand même, on va revenir là-dessus pour que vous soyez plus précis. Au Bénin, quelles sont ces structures-là qui donnent accès à la certification SPG? Oui, je voudrais préciser qu'il n'y a pas beaucoup de structures qui donnent accès à la certification SPG au niveau du Bénin. La certification SPG n'est pas donnée par une structure spécifique. Je peux dire qu'au niveau du Bénin, l'ancrage est porté par la FIPRO Bénin. La FIPRO Bénin, mais ce n'est pas la FIPRO Bénin qui se lève pour dire je délivre un certificat. C'est participatif. Je reviens sur le mot participatif, on dit SPG. C'est participatif. L'organe de contrôle pour donner les certificats, on appelle ça le comité de régulation et d'évaluation. C'est au niveau national. Mais ça a 3 niveaux. Il y a le niveau CRE, comité de régulation et d'évaluation, donc au niveau national. Au niveau médium, il y a le BLCC, pour ne pas dire plusieurs BLCC, c'est les bureaux locaux de coordination et de certification. Et complètement au bas donc, de l'échelle, il y a les groupes de contrôle à la base. Les groupes de contrôle, ce sont les producteurs ou bien les transformateurs qui sont géographiquement proches. C'est-à-dire qui peuvent s'auto-contrôler plus facilement. Alors donc, si on part du bas vers le haut, il y a les groupes de contrôle à la base. Si je considère une structure, par exemple, je prends AMAP Bénin, vous avez les groupes de contrôle. AMAP Bénin va avoir environ 17 groupes de contrôle. Et au niveau médium, il y a le BLCC de l'AMAP, c'est le bureau local de coordination des certifications. Ce n'est rien d'autre qu'un représentant de chacun des groupes de contrôle qui se retrouve au niveau du BLCC. Et les consommateurs volontaires qui participent aux activités s'ajoutent. C'est ça qui est le BLCC. Et donc, il y a le BLCC AMAP. Maintenant, au niveau du sommet, il y a le CRE, le comité de régulation et d'évaluation. Et là, vous avez des représentants de BLCC du AMAP. Vous allez avoir des représentants de BLCC peut-être donc d'une coopérative peut-être de Soava, d'une coopérative donc du Jougou, etc. Donc tous les représentants des BLCC se retrouvent au niveau du comité de régulation et d'évaluation, donc les producteurs plus leurs consommateurs.
Et là, s'ajoutent les personnes ressources qui viennent de la FUPRO, de ITA Bénin, de l'INRAB, de Hortitech, de UBEPAP. Cet ensemble-là forme donc l'organe de certification au sommet. C'est vraiment différent donc de la certification TIES. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Diguénon. Je vous rappelle que nous sommes dans l'émission L'invité du week-end avec Monsieur Edgar Maxime Diguénon. Monsieur Diguénon, dites-nous, quels sont les types de certifications qu'on a et quels sont les avantages et pourquoi pas, dites-nous les caractéristiques. Bon, comme je le disais tantôt, il y a les certifications TIES qui sont données par un organisme qui a déjà son paquet d'outils de certification qu'il déploie sur le terrain. Généralement, c'est un peu plus onéreux. Il y a la certification BioSPG qui est participative, donc moins coûteux, mais qui implique fortement les acteurs. Si les acteurs ne sont pas impliqués dedans, il n'y a pas de certification SPG. Mais il y a de façon vulgaire l'autodéclaration où des gens peuvent dire moi je fais de la production bio, ceci, cela. Donc c'est un peu ça de l'autodéclaration. Donc il y a ça, c'est sans garantie prouvée. Voilà ce que je peux dire. C'est le marketing. Alors, en quoi les certifications SPG diffèrent-elles des systèmes de certification biologique? Bon, le SPG, comme je le disais, met l'accent sur la participation active de tous les acteurs. C'est vrai que, vous m'excusez, depuis on dit SPG, je crois que c'est un sigle qui a forcément une définition, si on peut... Oui, voilà. Le SPG, ça se définit comme système participatif de garantie. D'où vous insistez tout à l'heure sur le mot participatif. Voilà. Donc, spécificité, c'est qu'au niveau du SPG, les acteurs doivent vraiment participer. Ils s'approprient les choses. Ce n'est pas qu'ils sont des producteurs qui sont là, on amène le cahier des charges, on leur applique. Non, c'est eux qui sont au centre. Les producteurs sont tenus donc de respecter le cahier des charges, mais c'est eux qui doivent faire le contrôle quand le moment va arriver. Ils doivent faire le contrôle chez leur père. Les consommateurs doivent s'impliquer. Ils doivent être formés au même titre que les producteurs. Donc, ils sont les yeux de tous les consommateurs béninois et qui veulent bien consommer des produits bio. Donc, ils ont les yeux, donc ils sont fortement impliqués dedans. Il y a les ONG qui font une forme d'accompagnement, de formation, etc. Il y a l'État également qui se fait représenter pour qu'on sente vraiment l'implication de tous les acteurs des terroirs pour que ce soit une certification qui prend vraiment donc tout son sens, quoi. Alors, nous, on considère même que la certification SPG a beaucoup d'égards, a plus de garanties même pour la certification TIES, pour quelques raisons que vous pourrez évoquer si vous le voulez bien. Oui, allez-y. Alors, au niveau de la certification TIES, je le disais, si vous respectez toutes les dispositions qui sont mises en place, votre ferme ou votre entreprise, votre unité, l'expert vient ou bien les experts viennent, ils vont peut-être faire passer 3 jours, 1 semaine, 2 semaines, le nombre de temps ça devient pour faire tout, ils vont parcourir les fermes, tout et tout, pour voir s'il y a des non-conformités, ils vont produire un rapport, ils vont déposer. Si c'est positif, vous allez avoir votre certificat pour une durée d'1 an. Pendant ce temps, il ne revient pas. Donc, ce qui se passe sur la ferme, il n'y a pas une unité, personne ne le sait. Si c'est une ferme qui est à côté de vous, bien au milieu d'autres fermes, personne n'a même le droit d'aller là-bas pour demander s'il respecte les normes ou pas. Lui, il a déjà son certificat, il avance. Au niveau de la certification SPG, entre autres dispositions que nous avons prises par exemple au niveau du Bénin, si c'est 500 mètres carrés que vous avez réservé pour faire la production de légumes, de soja ou bien de papaye, etc., là, vous avez l'obligation d'implanter une plaque ou bien une toile qui montre que ici, là, c'est un site de production bio. Alors, à partir du moment où vous mettez cette plaque-là, vous voyez un peu les implications. Ce n'est pas un certificateur qui vient vous contrôler, mais tout le monde entier vous contrôle désormais. Ceux qui sont dans votre groupe de contrôle vont avoir un regard particulier sur votre espace que vous avez réalisé, parce qu'il y a une plaque qui marque que c'est un site de production bio. Les enfants qui passent, pour peu qu'ils savent lire, ils vont se dire, mais il y a quelque chose de spécial ici. Tous les autres producteurs, un intellectuel, quelqu'un qui puisse lire, ça devient suffisamment dissuasif, donc tout le monde devient votre contrôleur. Même si vous mettez un pulvérisateur au dos pour faire un traitement avec de l'huile de Nîmes qui est autorisé, ou bien un fongicide qui est même bio, tout le monde va vouloir dire, mais il a dit qu'il fait du bio ici. Est-ce que c'est vraiment du bio? Les gens voudront bien savoir ce qui se passe. Donc, tout le monde devient votre contrôleur. Alors que la certification TIES, il y a des gens qui font prendre leur certificat, personne n'est au courant. Pendant 1 an, on revient, on fait. Donc, c'est un peu cela. Et du fait que vos pairs sont également vos contrôleurs,
ça fait une garantie. C'est pourquoi on insiste sur l'autocontrôle. On dit les groupes de contrôle, ça doit être des producteurs qui sont géographiquement proches. Et je précise en même temps pour dire, le droit d'utilisation se donne à 2 niveaux. Si vous êtes un groupement et on voit votre dispositif en place, permet donc de pouvoir certifier, on vous donne le certificat pour une durée de 2 ans. Mais selon la spéculation, vous donnez des mentions à vos producteurs, soit pour 6 mois, soit pour 1 an. Par exemple, pour les légumes, les cultures maraîchères, AMAP, comme une autre coopérative de Soava ou ailleurs, reçoit le certificat pour 2 ans, mais à l'intérieur, il donne la mention au producteur pour une durée de 6 mois. Après 6 mois, on doit repasser sur votre ferme pour voir si ce qu'on avait constaté de normal l'est toujours. Mais quand il s'agit par exemple du riz, ou peut-être des plants fruitiers, on donne la certification toujours pour 2 ans, mais les mentions au producteur est donnée pour 1 an. Mais pendant ce temps-là, on donne la mention au producteur, ce n'est pas individuel, on vous donne la mention en caution solidaire. Si votre groupement, votre coopérative, votre union a 4 groupes de contrôle, on donne la mention de façon solidaire avec vos pairs. Ça veut dire quoi? Si vous êtes 5 quelque part et vous ne vous auto-contrôlez pas et on voit une non-conformité quelque part qui demande à ce qu'on vous retire la mention, on ne retire pas la mention au seul producteur. La mention est retirée aux 5 producteurs. D'où ils ont l'intérêt donc de s'auto-contrôler. Donc c'est donné en caution solidaire. Donc ça parle donc des spécificités de la certification SPG. Alors, toute une gestion autour de ce système pour quand même permettre à la population de consommer bio et de préserver la santé. Alors avant de prendre une petite pause et revenir après sur ce plateau et afin de continuer l'émission, je vais quand même vous poser, je suis productrice par exemple, je produis des produits bio et j'ai envie d'avoir la certification SPG. Comment l'obtenir? Comment s'y prendre? Ruthie, si vous permettez, bien avant de répondre à sa question, moi j'aimerais bien savoir quelles sont les filières que vous accompagnez dans la certification et dans quelle région, avant de parler du processus de certification bio. Ok, merci beaucoup Vanessa. Je peux dire globalement, la certification SPG au niveau du Bénin a commencé par les légumes, vu le maraîchage, et puis après c'est les fruits, etc. Au niveau de la filière culture maraîchère, il y a les zones de production du AMAP Bénin, je veux dire les communes de Semepodi, les communes de Ouida, de Pomassé, de Tori. Donc il y a ces communes-là. Toujours au niveau donc des cultures maraîchères, il y a des groupements ACFA, il y a la section bio donc de Ajam, qui est au niveau donc de Dangbo. Donc il y a 3 groupements qui ont également été accompagnés, qui ont eu la certification SPG sur le maraîchage. Donc dans le département donc, de Lomé. Il y a également dans la commune de Soava 3 coopératives qui ont reçu tout récemment donc leur certificat. Ils ont été accompagnés pendant plus d'1 an. Ils ont donc reçu leur certificat SPG sur les légumes. Il y a d'autres filières également. Quand je prends le soja, actuellement, le soja, il y avait donc des groupements au niveau donc de Zobodomé, en tout cas au niveau donc du centre Bénin, qui avait donc des certificats. Il y a d'autres qui sont en cours donc de certification actuellement. Il y a des groupements au niveau donc de la commune de Agbanizou, au niveau de la commune d'Abomey, également au niveau de la commune de Ndali. Quand je viens sur le riz, il y a le riz Matikbor qui est produit à Grand Popo, qui est certifié bio SPG également. Il y a également la banane, notamment la banane plantain, dont beaucoup d'acteurs, beaucoup de producteurs se sont engagés dans la production biologique. Je vais parler donc des zones de Tori, de Ouida, de Pomassé, de Grand Popo, d'Alada et de Calavi également, qui sont engagés, qui sont en cours donc de certification SPG actuellement. D'accord, oui, allez-y. Oui, j'enchaîne peut-être avec la question. Donc, c'était pour savoir un peu, pour un producteur qui veut s'engager, comment est-ce qu'il obtient la certification. Alors, il y a des conditions de base. Les conditions de base, c'est d'abord de savoir produire bio dans la filière pour laquelle vous demandez à être certifié. Si vous ne savez pas produire le soja en bio, vous ne pouvez pas demander la certification SPG. Parce que la certification ne vient pas comme une bénédiction pour blanchir le produit. C'est pas comme les certificateurs ou bien les acteurs vont venir, ils vont bénir votre soja, ça va devenir. C'est pas ça. C'est trop facile ça. Oui. Donc ça suppose que vous ayez du savoir-faire dans le domaine de la production, de votre spéculation, de votre chaîne de valeur. Ça c'est la base. Ça. Si vous ne l'avez pas,
peut-être vous faites accompagner par un acteur ou bien un organisme de développement qui finance votre formation. Vous allez suivre donc des sites de formation. Au besoin même, on organise donc des champs écoles pour que les gens puissent essayer réellement pendant plusieurs mois si l'itinéraire technique bio qu'ils ont, si ça marche ou pas. Si ça ne marche pas, c'est pas la peine d'aller à la certification. Donc, il faut savoir produire bio dans la filière que vous avez sollicitée. La deuxième chose, c'est qu'il faut faire partie d'un groupement régulièrement enregistré. C'est-à-dire que vous pouvez être un singleton quelque part et espérer qu'on certifie votre production. Donc, il faut faire partie d'une coopérative ou bien d'un réseau de coopératives régulièrement enregistré. Parce que le certificat est porté par une personne morale. Troisième chose, il faut être prêt donc à satisfaire à le règlement intérieur donc du SPG. Il y a des droits d'adhésion au SPG que votre organisme doit pouvoir payer. Il y a des fiches de déclaration ou bien d'engagement que les producteurs volontaires remplissent, on appelle engagement individuel. Leur coopérative doit remplir également une fiche d'engagement. Et puis, il y a un formulaire que la coopérative remplit. Ça permet donc de connaître l'identité, disons donc de connaître en détail comment la coopérative fonctionne. Parce que tout cet élément-là fait partie donc du paquet à adresser pour demander à intégrer la certification SPG. Nous parlons de certification SPG et bien sûr, avant de revenir sur ce plateau, nous allons prendre une petite pause pour suivre cet élément réalisé lors de la remise de certification SPG aux producteurs de la commune de Soava. 3 coopératives agricoles sur les 47 impliquées dans la transition agroécologique dans la commune de Soava, grâce à l'accompagnement de ACED, viennent d'obtenir leur certification SPG en vue d'une mise en marché de leurs produits. Une cérémonie de remise officielle a été organisée à leur intention. C'était en présence d'autorités locales et responsables d'organisations professionnelles agricoles. Nos producteurs, nos maraîchers aujourd'hui, parmi tant d'autres organisations, d'autres ONG, plusieurs groupements, reçoivent aujourd'hui leur certificat. Je vous dis merci. Merci encore. Dorénavant, les produits issus de cette sachet d'eau que nous appelons mal pour nous devient nécessaire et va contribuer au développement de l'être humain. Je demande alors à ces groupements bénéficiaires, nouveaux utilisateurs du SPG, à tout faire pour respecter les principes du SPG qui sont l'énergie, l'équité, la nature et la santé. Je tiens également à réitérer l'engagement de la FUPRO à contribuer aux initiatives visant à la promotion de l'agriculture écologique et biologique, visant à la promotion de l'agriculture écologique et biologique comme alternative durable aux défis des changements climatiques, de production, de l'environnement et de la sécurité alimentaire. Pour en arriver à ce stade, les coopératives bénéficiaires ont franchi plusieurs étapes. Et il y a eu plusieurs étapes. Entre autres étapes, il y avait l'étape de renforcement de capacité. Nous les avons formés sur les itinéraires techniques des légumes qu'ils ont retenus pour soumettre ça à la certification. On les a formés également sur le processus de certification, comment ça se passe du début jusqu'à la fin. Nous avons composé et installé les groupes de contrôle au niveau donc sur le terrain, mais également au niveau donc de leur BLCC. Puis après, il y a les enquêtes de certification qui ont été réalisées. Et c'est après la réalisation de ces enquêtes-là que nous avons finalement décidé d'octroyer le certificat à ces 3 groupements et la mention aux membres de ces groupements-là qui ont respecté ces normes. Il reste bien d'autres coopératives pour lesquelles ACED n'entend pas baisser les bras. C'est d'ailleurs aussi le souhait des maraîchers bénéficiaires.
Cette initiative soutenue par le Comité français pour la solidarité internationale CFSI et le groupe de recherche et d'échange technologique de GRETS vise spécifiquement à faciliter la mise en marché sur les marchés de masse des produits agroécologiques cultivés à Soava. Dans la commune de Soava, nous avons accompagné 47 groupements de maraîchers dans la transition agroécologique. Mais sur les 47, seulement 3 groupements ont obtenu aujourd'hui la certification SPG Bio. Donc vous convenez avec moi que nous avons cette lourde responsabilité d'accompagner les 44 autres groupements qui restent pour obtenir la certification et d'accompagner tous ces groupements à accéder à des marchés plus rémunérateurs. Nous avons reçu nos certifications aujourd'hui. La population pourra désormais consommer des produits sains. Nous devons poursuivre sur cette lancée et le faire adopter à d'autres producteurs. Comme ça, nous serons nombreux. Les légumes certifiés SPG Bio sont bons et participent à la sécurité alimentaire et nutritionnelle et aussi à la préservation de l'environnement. De retour sur ce plateau, nous sommes avec notre invité, Edgar Degueno. Et donc, pour poursuivre avec notre émission, la question est de savoir quelles sont les grandes étapes d'obtention de la certification et en combien, au fait, de durée elle se fait. De façon classique, je peux vous donner les grandes étapes. Et quand il y a des grandes étapes, nous considérons que la certification à la base, telle que ça a été mise en place par l'IFOAM, quand il dit l'IFOAM, c'est en anglais, ça dit c'est International Federation of Organic Agriculture Movement, c'est-à-dire Fédération internationale des mouvements d'agriculture biologique. Voilà. Donc, telle que mise en place, la certification SPG, ça lie ou bien met ensemble en même temps la certification et la vulgarisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas de la gendarmerie qu'on fait derrière les producteurs, mais il faut des activités pédagogiques en même temps pour rendre les acteurs capables de pouvoir le faire. Si un acteur, si bien un producteur ne maîtrise pas bien une production en bio d'un légume, il ou elle pourrait être tenté de tricher. Donc, on lit renforcement des capacités avec certification en même temps. Donc, au niveau des étapes, il y a le renforcement des capacités pour s'assurer vraiment que la personne est capable de produire bio. Ça peut être des formations, ça peut être des champs-écoles, juste pour voir un peu dans l'environnement géographique de la personne, est-ce que les produits qu'il veut faire en bio là peuvent répondre ou pas. Donc il y a le renforcement de capacité et nous le faisons à 3 niveaux. Il y a la formation sur les itinéraires techniques des cultures concernées. Il y a la formation sur le processus de certification SPG. Il y a également un renforcement de capacité, un travail qu'on fait pour les aider à pouvoir mettre en place un circuit court de vente de ces légumes-là, bien ces produits-là, soja et autres là, pour qu'en fin de position, bien une fois le certificat obtenu, qu'ils ne disent pas, oui, nous avons pu obtenir le certificat, maintenant on va trouver un marché ou bien nous vendons sur le même marché. Donc il y a ces 3 niveaux-là où on renforce leur capacité. Maintenant, le producteur ou bien les producteurs avec leur groupement, ils doivent pouvoir adhérer, faire les pas d'adhésion, payer leur adhésion, remplir tout ce qu'il faut, les formules qu'il faut. Après cela, nous organisons la visite des sites de production. Donc, on fait visite, inspection et validation des sites. Ça permet de dire si les emplacements qui sont réservés pour cette production biologique-là respectent les normes. Par exemple, la distance, nous appelons la distance de sécurité, c'est-à-dire que s'il y a des champs conventionnels dans la zone, est-ce que ces parcelles-là respectent la distance qu'il faut? S'il y a une grande route, une route inter-État par exemple, il faut une certaine distance, il faut au moins 30 mètres d'une grande route. On va vérifier si le champ vérifie tous ces critères-là. Si la zone a un relief qui n'est pas très conforme, par exemple si c'est en pente, il faut s'assurer par exemple que les champs de production biologique ne sont pas en bas par rapport aux champs de production conventionnels qui seraient en hauteur. Là, le risque de ruissellement et d'emporter des produits chimiques est élevé. Donc, on organise la visite et la validation des sites de production. Après cette étape-là, on compose les groupes de contrôle en tenant compte de l'environnement géographique de chacun des groupements. On voit des groupes de contrôle et on les forme sur comment ça fonctionne.
Après cela, il y a d'autres étapes intermédiaires. Le groupement doit pouvoir mettre en place un dispositif de fourniture d'engrais et de produits organiques. Parce que tout comme la production conventionnelle en bio aussi, il y a des intrants qu'on utilise. Donc on doit constater vraiment que vous avez prévu des intrants à utiliser. Il y a également le fait donc de matérialiser physiquement vos sites de production pour qu'on sache que là on produit bio. Et puis il y a un délai officiel où on dit démarrage de la production. Et par rapport à ça, on programme les enquêtes de certification, on compose les groupes, les trinômes d'enquête, et le jour venu, on fait les enquêtes de certification. Après les enquêtes de certification, les groupes, en même temps, le même jour, il y a un petit rapport qu'ils font à la fin. C'est un formulaire qu'ils remplissent pour dire, au vu donc de l'enquête que nous avons faite, nous proposons que telle personne puisse bénéficier donc de la mention ou qui ne puisse pas bénéficier. Ils remontent ça au niveau du BLCC. Et puis le BLCC vérifie pour conformité et puis remonte au niveau donc, du CRE. Donc voilà un peu comment c'est fait. Si c'est bon, on va leur donner officiellement donc leur certificat. Voilà un peu comment ça se passe. Je voudrais préciser que pour boucler la boucle, comme le dit, on tient les assises donc du comité de régulation et d'évaluation et tous les groupements ou bien les unions où ces travaux ont été menés siègent là et on délibère pour dire officiellement par le tel jour, il y a tel nombre de groupements qui sont rentrés dans le SPG, voilà la liste donc des producteurs qui sont rentrés et chaque producteur a un code dans le système. D'accord. Alors, quelle est la durée des travaux, que comportent ces travaux et quel est le coût? Très bien. La durée, je commence d'abord par le coût. Le coût, c'est variable, comme je disais. Le coût, ça prend en compte réellement les dépenses qui sont prévues pour être faites. Je donne un cas de figure. Si je prends 20 producteurs de légumes qui veulent se faire certifier en SPG sur le site maraîcher du VIMAS à Semen-Podi, village maraîcher de Semen. C'est un site où tous les producteurs sont ensemble. Donc, le certificat, le coût de leur certificat, ça peut revenir, je dis peut-être n'importe quoi, ça peut revenir à 200 000. Mais 20 producteurs maraîchers pris peut-être dans la commune de Tori, ça peut revenir à 500 000 ou bien 600 000. Pour la simple raison que géographiquement, les autres sont sur le même site. Pour passer d'un producteur à un autre, on aura peut-être à marcher peut-être 50 mètres pour faire enquête ici, ainsi de suite. Alors que quand on va à Tori, les producteurs sont peut-être à 1 km, ou bien à 800 mètres, ou bien à 2 km les uns d'autres. Donc, il faut prendre en charge tous ces déplacements-là. Donc, ce coût est variable. Toujours est-il que c'est quand même moins par rapport à la certification TIES. Maintenant, la durée. La durée dépend de plusieurs facteurs, dont la disponibilité des acteurs, la filière concernée, mais le type de sol que vous avez mis à disposition pour faire la production. Déjà, la disponibilité, si les acteurs commencent, parce que nous mettons en place à un moment donné, ce qu'on a au début, une feuille de route. Et la feuille de route dit qu'est-ce qu'il faut faire en première position le deuxième mois, qu'est-ce qu'il faut faire la deuxième semaine du troisième mois, etc. jusqu'à la certification. S'il y a, par exemple, on constate à un moment donné que les acteurs n'ont pas payé leur droit d'adhésion, ou bien ils ont payé, mais ils n'ont pas mis en place les intrants pour démarrer. Il y a risque de tricher, donc ça va retarder Alors, si on ne tient pas compte de ça, ça peut aller plus vite. Il y a la disponibilité des acteurs. Il y a la filière concernée. Si vous prenez le maraîchage, les légumes là, vous pouvez obtenir votre certificat en 4 mois. Puisque le légume le plus long, en 3 mois, ça commence par donner. Les amarantes et autres, là, en 30 jours, 25 jours, 30 jours, vous avez déjà des légumes que vous pouvez récolter. Quand vous prenez par exemple les concombres, c'est 45 jours, 50 jours. Gourmand, etc. Pareil, mais vous prenez de la carotte ou bien les aubergines, c'est 3 mois, ou bien chou, 2 mois et 3 mois. Donc après 3 mois, on a déjà bouclé un cycle de production. Donc vous pouvez avoir votre certificat au bout de 3 mois, 4 mois. Si toutes les autres conditions sont réunies. Maintenant, il y a également le type de sol ou bien le type de culture que vous avez en place en vous engageant. Si vous êtes sur un terrain en friche, où on n'a encore rien produit dessus, il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans, plus éloigné là, vous avez plus de chances d'avoir votre certificat. Pourquoi? Parce que vous partez sur un terrain vierge, où il y a un risque très limité d'avoir des pesticides dessus. Donc si c'est un terrain en friche pendant plusieurs années, vous partez sur la meilleure terre possible. Donc du premier jour que vous commencez,
En 3 mois, 4 mois, vous pouvez avoir votre certificat. Mais par contre, si vous êtes sur un terrain où vous avez déjà cultivé des légumes avec des produits chimiques pendant plusieurs années, vous allez vous engager, vous allez passer ce que nous appelons la période qu'on appelle période de reconversion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous arrêtez d'utiliser les produits chimiques, mais pendant 1 an, on n'appellera pas votre production bio, mais on va dire peut-être naturelle, tout ce qu'on veut, mais ça va être bio. Donc vous allez faire une période de reconversion d'1 an. Et c'est seulement après cela, si vous maintenez donc la constance donc, dans l'observation donc des normes, vous allez obtenir votre certificat après 1 an. Alors que l'autre... C'est quand même comestible. Bien sûr, tout à fait, bien sûr. C'est beaucoup mieux déjà que quelqu'un qui continue d'utiliser les produits chimiques dessus. Vous avez arrêté d'utiliser les produits chimiques, mais on ne peut pas du coup dire que votre production est bio. Vous n'allez quand même pas produire et jeter ça? Non, justement, c'est pourquoi dans certains pays, on va peut-être en arriver là nous-mêmes. Dans certains pays, les gens ont 2 labels. C'est comme s'ils ont un prix. Le label enfin, SPG et puis le vrai label. Donc pour dire, vous êtes en reconversion. Dans certains pays, dans les supermarchés, les gens mettent carrément produits en reconversion, on met ça carrément. C'est déjà mieux que conventionnel. Donc si on dit conventionnel, mais en reconversion, c'est déjà mieux, et le bio, c'est encore. Donc, si la personne avec un intérêt en fiche peut vite obtenir, mais si vous êtes donc dans une position où vous continuez à utiliser les produits jusqu'au moment où vous avez demandé votre certificat, vous devez faire la reconversion. La reconversion, c'est au moins 1 an si c'est les légumes, mais si c'est les plantes pérennes comme les cocotiers, palmiers, etc., où vous utilisez des essences chimiques, vous allez faire 2 ans de reconversion. Mais si c'est le coton que vous allez faire là, ça va être 3 années de reconversion. Donc la durée, ça varie, ça peut varier de 4 mois jusqu'à 3 ans selon la culture ou bien la spéculation. Alors à ce propos, quelles sont les informations que donne la certification SPG? Si vous obtenez le parchemin, d'abord ça va préciser votre identité, individu ou bien coopérative, vous êtes dans quelle zone. Si vous êtes, enfin, ça va préciser également les spéculations sur lesquelles votre culture porte, dans quelle zone vous produisez. Il y a également un code qu'on donne, donc il y a ces informations-là. Ça donne également la validité de tel mois à tel mois. Donc il y a ces informations qui sont précisées sur le certificat pour le groupement, et également sur la mention pour les producteurs. Alors, à votre humble avis, est-ce que vous pensez que les acteurs aujourd'hui adhèrent à la certification SPG? Les acteurs adhèrent beaucoup à la certification SPG. J'avoue que pour le moment, on n'a même pas les moyens de pouvoir de couvrir toutes les demandes à la fois. Ça va à une vitesse très forte parce qu'il n'y a pas cette semaine-là, on n'a pas un coup de fil pour dire moi je fais telle chose, je fais du moringa, je fais ci, est-ce que vous pouvez m'aider à faire la certification sur tel produit, je vais exposer dans tel pays, etc. Donc il y a de plus en plus d'engouement. Au début, c'était seulement à Bab-Béné. Après, il y a eu des maraîchers donc de Dango, de Bonou, c'est les coopératives donc de Soa. Je peux dire Soa va seul. On a une demande de 1000 maraîchers qui veulent se faire certifier en SPG. Wow. 1000 maraîchers, ça fait une 40aine de coopératives. Et là, on a travaillé seulement avec 3 coopératives. On a commencé avec 4 coopératives. Il y a une qui a été éliminée pour non-conformité. Ça veut dire qu'il reste encore des milliers de personnes. On a des demandes donc, de FINOMA. On a travaillé avec FINOMA avec l'accompagnement de l'appui du INABEL à travers le projet Taïra. On a également FINOMA toujours avec des maraîchers qui sont donc... du côté donc de Mono-Koufo, dans 8 communes. Ça là, c'est avec l'appui donc du projet PADMA. Il y a avec le projet ProSiva, l'accompagnement pour les producteurs de soja qui ont demandé à être certifiés au niveau de Agbanyi, une commune d'Agbanyi, une commune d'Abomey, une commune de Ndali. Il y a d'autres. Il y a à Savé, donc des demandes à Savé. Il y a des demandes à Sazoumé. Il y a également les producteurs de bananes qui veulent bien se faire accompagner aussi. Surtout que le gouvernement... dans les cultures, les grandes cultures, il veut promouvoir, il y a les cultures maraîchères, il y a la banane, il y a le soja, tout ça là est simple. Vous avez parlé tout à l'heure de l'État parce que je pense que le temps qui nous reste n'est plus nombreux. Est-ce que la certification SPG bénéficie-t-il du soutien de l'État? Ah oui, vous avez bien fait donc de poser la question. Je peux dire que par le passé, on avait vraiment souhaité que l'État nous accompagne, mais ça commence par venir de plus en plus fort. Je peux donner 2 exemples. Il y a la certification SPG tout court, mais il y a l'agriculture biologique en général, pour laquelle, depuis il y a 2 ans, le chef de l'État même a demandé à ce que les acteurs, les experts se mobilisent pour mettre en place un document stratégique, on appelle ça un document de stratégie de développement de l'agriculture biologique au niveau du Bénin, SNAEB.
J'ai eu la chance donc de faire partie donc, du premier groupe qui a été mis en place pour rédiger ce document-là. Ça a été rédigé, ça a été pré-validé et il y a quelques semaines, ça a été validé officiellement au niveau donc, du Palais des Congrès. Donc le Bénin dispose pour la première fois d'un document de stratégie nationale de développement de l'agriculture biologique et écologique au niveau du Bénin. Et je peux dire même que le Bénin est le premier pays au niveau de l'Afrique de l'Ouest à le faire. Et ça, je remercie et je félicite donc le gouvernement du président Patrice Talon pour cela. Quand vous regardez au niveau donc, du document d'orientation, document d'orientation donc de l'agriculture qui a été nouvellement voté à l'Assemblée, il y a une page, je ne voudrais pas dire n'importe quoi, où il y a plusieurs lignes qui parlent énormément donc de l'agriculture, des appuis que le gouvernement pourrait apporter à l'agriculture biologique et écologique au niveau du Bénin. Et déjà dans le plan stratégique, c'est précisé clairement les appuis qui vont être portés à la certification SPG pour que cela puisse prendre plus d'ampleur. D'accord. Alors, dites-nous, vous avez expliqué tout à l'heure le processus, le coût. Dites-nous, le petit producteur ou transformateur qui a de bons produits et qui ne dispose pas assez de moyens, est-ce qu'il y a un moyen de les aider à obtenir la certification SPG? Alors, je peux dire, c'est vraiment à leur portée, c'est en cela qu'on a décidé donc d'orienter les petits producteurs avec la certification SPG. Parce que, comme je l'ai dit, c'est les dépenses réelles que les acteurs chiffrent et qui prennent en charge. Je peux donner un exemple, on a fait le calcul à une occasion, par exemple, pour une cinquantaine de producteurs qui sont dans la même zone de production. Si c'est un processus qui doit faire environ 3 mois à 4 mois, ça peut leur revenir globalement à 20 000 à 25 000 francs par personne qui soit en train d'exploiter environ un quart d'hectare. Alors, si pour un quart d'hectare, vous devez payer peut-être 25 000 francs pendant 6 mois, ça fait juste environ peut-être 2 000 francs ou 3 000 francs par mois sur une superficie où vous avez environ au moins 250 planches de culture. Donc, c'est largement supportable et les plus-values que ça va vous apporter, ça dépasse largement cela. D'accord. Et quel est le rapport entre le SPG Bénin et les acteurs agricoles de la sous-région? Je peux dire que le Bénin, pour avoir été précurseur au niveau du SPG, a été beaucoup sollicité. Il y a les acteurs du Togo, du Ghana, du Burkina et beaucoup d'autres pays qui viennent s'inspirer de ce que nous faisons au niveau du Bénin. Et ils ont commencé par répliquer chez eux. Donc, nous gardons donc de très bonnes relations. Il y a une synergie d'action au niveau donc de IOE, Afrique de l'Ouest, je veux dire, agriculture biologique et écologique au niveau de l'Afrique de l'Ouest, où il est même question de voir comment est-ce qu'il faut harmoniser ou bien trouver des points communs entre le SPG dans chaque pays pour que nos produits bio SPG puissent circuler dans ces pays-là. Il y a également des sollicitations qui vont même au-delà donc de l'assistance simple. Par exemple, il y a quelques mois, c'est la Côte d'Ivoire qui nous a sollicité. On est allé là-bas aller former donc des groupements et des acteurs d'ONG pour qu'ils puissent, parce qu'ils veulent mettre en place le SPG au niveau de la Côte d'Ivoire, parce que ça passe encore plus chez eux. Donc, nous sommes vraiment en harmonie, on travaille pour la promotion et la diffusion du SPG, pour le bien-être donc des producteurs, mais également des consommateurs. Justement, Ruti, vous me le permettez, moi j'ai bien envie de savoir, avant de clore cet entretien, si un produit certifié bio pèse en face d'un produit importé. Quand on va mettre un produit certifié SPG, et un produit importé, est-ce que ça pèse ça de quoi? Bon, quand vous dites produit importé, je suppose que c'est un produit importé tout court, ou bien c'est un produit importé bio. Produit importé bio. Bon, je pense que, on dirait peut-être que je prête pour ma paroisse, mais à la place d'un consommateur, j'aurais préféré prendre un produit bio SPG du Bénin, parce que je connais les acteurs qui sont impliqués dedans. La présence et l'implication des consommateurs est une garantie pour les autres consommateurs. On connaît un peu ceux qui produisent, on peut s'adresser à eux pour demander, s'il y a demander des explications, alors que c'est un produit importé, le circuit est coupé, vous n'avez aucun contact avec les producteurs. Encore que nous sommes dans le mois d'octobre, le mois du consommation local, et donc nous profitons de cette occasion pour inviter tous les Béninois à opter pour le consommation local et surtout pour les produits certifiés SPG, produits au Bénin, en tout cas vérifiés, et tout un processus ont été faits pour que cela puisse être bon à manger et bon pour la santé. Alors pour aller à la fin de cette émission, avez-vous un message à l'endroit des producteurs de produits locaux ou à l'endroit de toute la population béninoise?
Les producteurs qui ont choisi donc de faire chemin dans la production biologique, surtout SPG, moi je les encourage à aller de l'avant. Et ceux qui hésitent encore, je vous l'ai dit, ce n'est pas un tabou, ce n'est pas de la magie. Tout comme en production conventionnelle, il y a des intrants qu'on utilise en production biologique. Donc je voudrais rassurer ces producteurs, mais également les consommateurs, pour dire qu'il y a tout un ensemble donc, de dispositifs qui est mis en place, un accompagnement, mais il y a également des intrants qui existent. Je vais peut-être profiter pour remercier le gouvernement pour tout ce qu'il fait pour la production biologique en général, mais l'appui à la certification SPG en particulier, pour que le Bénin puisse rester champion en la matière. Je vais profiter pour remercier la presse en général, le groupe de presse Le Rural, pour tout ce que vous faites pour la promotion du monde rural en général, mais pour venir en appui également à la certification, pour que nos produits agricoles puissent être validés, valorisés par la qualité sur le marché national et international. Alors, pour une personne qui nous suit pour la première fois, qui quand même vient d'entendre en fait parler du SPG, qui veut quand même entrer en contact, je peux le dire ainsi, avec les acteurs du réseau SPG du Bénin, comment peut-il s'y prendre? Alors, je peux donner peut-être mon contact en tant qu'acteur de la certification, mais également animateur principal du SPG. Je peux donner le contact à 64 37 38 38. 64 37 38 38. Ça fait un numéro appel et WhatsApp en même temps. D'accord, c'est très facile à garder. 64 37 38 38. Je rappelle, il s'appelle Maxime Edgar Deguénon. C'est l'animateur principal du réseau SPG Bénin. Il est formateur et conseiller en horticulture, en irrigation, coordonnateur également de AMAP Bénin. Alors, merci de nous avoir suivis. Je pense que c'est mon mot de fin. C'est le consommant local. Nous sommes dans le mois du consommant local. Consommons sain et encourageons nos producteurs. Merci à vous, Vanessa Zanon, pour m'avoir accompagnée tout au long de cette émission. Également, merci à vous, Edgar Deguénon, pour quand même avoir accepté de participer à cette émission. Alors, nous vous avons parlé tout au long de cette émission de la certification SPG, une certification quand même qui donne la garantie aux produits localement, je dirais, au Bénin. Et donc, chers population, chers téléspectateurs, nous vous invitons quand même à faire le nécessaire, à chercher les produits localement au Bénin, issus de la certification SPG. Et merci à tous les producteurs quand même, je dirais que savoir produire pour faire partie quand même du réseau, pour avoir la certification SPG, on retient qu'il faut savoir produire, du moins faire partie d'une coopérative et être prêt à respecter les conditions de production. Merci à tous et à la prochaine. C'était l'invité du week-end.